Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 26 mars 2024, j'espère que vous allez bien. On commence les news du jour par Metis. J'ai pas du tout suivi ce qui s'était passé sur Metis, je sais juste qu'il y a eu un testnet qui a été lancé, qu'il y avait des quêtes de ce côté-là. Si je dis pas de bêtises, les rewards autour de ces quêtes sont tombés, donc vous pouvez aller voir si vous êtes éligible, je vous mettrai le lien dans la description. Dites-moi ce qu'il en est, parce que j'ai pas du tout participé à ces quêtes, est-ce que c'était intéressant, est-ce que ça valait pas trop le coup de s'y intéresser. Voilà, je suis curieux, dites-moi tout ça en commentaire. Et tant qu'on parle un petit peu d'airdrop, etc., on a TimeSwap qui tease encore un petit peu leur token, je pense que ça va pas tarder du tout. On verra bien, curieux de voir ce que ça va donner le lancement de ce token. On a CCTP, Cross Chain Transfer Protocol. En gros, c'est le bridge de Circle et de Chainlink qui permet d'envoyer de l'USDC entre 8 blockchains maintenant, parce qu'il y a Solana qui a rejoint le groupe. Ça fait déjà un moment qu'on le savait que ça allait arriver, c'est teasé depuis début mars. Mais voilà, maintenant c'est faisable, on peut utiliser CCTP sur Solana, donc pour envoyer depuis et vers Solana. C'est le bridge natif du coup de Circle, donc il n'y a pas plus safe entre guillemets, et surtout c'est rapide, c'est pas très cher, il me semble qu'il y a un peu de frais quand même quand on l'utilise. J'ai pas envie de vous dire de bêtises sur la quantité de frais, mais il me semble que c'est pas entièrement gratuit. Si vous envoyez 1000 USDC, vous allez en recevoir un peu moins, ou alors vous allez payer un peu de frais dans le token de l'écosystème. Je sais plus exactement comment ça se passe du côté de CCTP, mais voilà. Très bonne nouvelle du côté de CCTP, et en plus je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui font des carabistouilles du côté de Solana, ça peut être chiant parfois de sortir, on connaît Wormhole et compagnie. Là avec CCTP ça devrait plutôt bien se passer. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur Sui? Eh ben, pas mal de choses, hein. Ça fait un moment que j'en parle, et il continue d'imprimer, de distribuer plein de tokens Sui, plutôt de distribuer, hein. Les tokens, ils les ont déjà dans le wallet de la fondation, et là, ils les distribuent juste sur des protocoles. Donc, ces incentives servent juste à attirer les liquidités sur la blockchain pour qu'il y ait des gens qui aillent farmer, et ça marche bien, hein. La TV elle a explosé sur Sui, ils seront plus dans le top 10 je crois, mais ils doivent être pas très loin, 11e ou 12e en termes de TVL. Très bien, tant mieux pour eux, et ils continuent de distribuer des millions de tokens Sui par semaine. Là ils ont balancé le récap des incentives sur les 2 semaines à venir, donc du 25 mars au 7 avril, et on a des centaines de milliers de tokens par protocole, plus d'1 million de tokens sur Cetus, là distribués sur 2 semaines, c'est complètement dingue. On avait quoi d'autre aussi qui est intéressant du côté de Navi et du côté de Scallop, voilà les deux gros protocoles de lending. 1 500 000 tokens distribués sur les deux protocoles là pour 2 semaines, c'est complètement dingue. Et on a aussi Suilend qui a rejoint les protocoles de lending sur Sui il n'y a pas très longtemps, 200 000 tokens qui vont être distribués. Voilà, Suilend d'ailleurs qui est spéculé autour d'un airdrop, c'est la team de Solend derrière. On va voir ce que ça va donner, mais il me semble qu'il faut un pass pour utiliser Suilend. On peut l'acheter sur Tradeport, un marketplace de NFT, mais bon, c'est un peu curieux cette façon de faire du côté de Suilend. Bref, on n'est pas là pour parler du protocole, on est là pour parler des news, et voilà, Sui qui continue de distribuer plein de tokens. Je partage ça parce que ça m'étonne, ça fait des mois que Sui ils sont agressifs sur leur programme d'incentive, qui distribue des millions chaque semaine, et ils ont encore les moyens de distribuer. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais pourvu que ça dure, hein, tant mieux pour ceux qui viennent farmer, qui viennent s'en mettre plein les poches, on va dire. Faites attention quand même à pas tomber amoureux de vos bagues, surtout sur les projets qui font beaucoup de marketing, parce que ces campagnes d'incentive, c'est du marketing. Moi, je me voile pas la face, que ce soit Sui, que ce soit Aptos, on a quelques news qui sont très sympas aussi du côté d'Aptos, c'est du marketing. Hein, ne tombez pas amoureux des projets ou quoi que ce soit, vous risquez de mal le vivre au prochain cycle baissier. Après, si tant est qu'il y en ait un de cycle baissier, mais ça m'étonnerait pas évidemment que le marché ne reste pas aussi euphorique qu'aujourd'hui. Bref, on enchaîne. Les levées de fonds du jour, qu'est-ce qu'on a dans les levées de fonds sympathiques? Bien évidemment, il y a plein de levées de fonds en ce moment, mais à chaque fois, chaque DeFi Actu, je sélectionne celles qui m'intéressent le plus, et là on a 2 levées de fonds sympas du côté de l'écosystème Bitcoin, plus particulièrement du côté des Layer 2 de Bitcoin. On a Alex Lab déjà qui a levé 10 millions de dollars. Alors, pas d'airdrop à spéculer de ce côté-là, ils ont déjà leur token. Pourquoi ils ont levé des fonds? J'en sais rien, peut-être qu'ils ont besoin d'argent pour payer la team, pour développer un projet, j'en ai aucune idée, mais ils ont levé 10 millions,
hein, pourquoi pas. Et ça c'est le plus intéressant, on ne sait pas combien d'argent a été levé, mais on a Satoshi BEVM, donc c'est un protocole sur la blockchain BEVM. Il me semble que j'en avais parlé dans le dernier DeFi Actu, qu'ils ont aussi levé des fonds, la blockchain, et du coup ce projet Satoshi, c'est un stablecoin backé par du BTC. C'est pas la première fois que je vois ça, je sais plus du tout comment s'appelle le projet, mais il y avait déjà un projet qui faisait un stablecoin à base de Bitcoin. On verra bien, je suis curieux de voir si ça va reposer un petit peu sur le même modèle que le stablecoin dont j'ai oublié le nom, je sais même pas si c'est encore utilisé, mais en tout cas je trouvais ça très malin, très intéressant comme manière de faire. Je sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais vous dire pour que vous ayez vous renseigner un peu plus si ça vous intéresse, mais je crois que j'avais entendu ça du côté de DeFi France, donc peut-être si vous tapez stablecoin Bitcoin DeFi France, peut-être que vous tomberez sur une de leurs vidéos, il me semble que c'était dans un des lives là-bas. On a Rhea, je connaissais pas du tout le projet, mais je trouvais ça intéressant parce que c'est une layer 2 autour du trading. Voilà, une layer 2 d'Ethereum optimisée pour le trading. On a qui en plus à la table? On a Wintermute, on a Coinbase Ventures. Bon, ça veut rien dire, hein. C'est pas parce qu'il y a des gros noms qui investissent sur des projets que forcément ça va être bien. Wintermute et Coinbase, ils investissent sur des centaines de projets. Je sais pas sur combien de projets en tout ils ont investi, mais ça se compte en centaines maintenant. Donc ça veut rien dire, mais généralement, je trouve quand même qu'on les retrouve pas mal sous les noms de gros projets. Donc à voir du côté de Rhea. On a Zora, qui est un layer 2 spécialisé sur les NFT. On n'a pas beaucoup de layer 2 spécialisés dans quelque chose, je trouve. Il y a beaucoup de layer 2 qui veulent essayer de faire un petit peu tout. Je sais pas, j'ai un petit feeling sur celui-là, je vais surveiller. Peut-être que le truc va pas marcher, que ça va pas percer, mais j'ai un petit feeling, et d'ailleurs je suis pas le compte de la blockchain, je vais suivre ça parce que on sait jamais. S'il y a des news sur cet écosystème, j'en reparlerai, mais pour l'instant je sais juste qu'ils ont levé des fonds. Angle Protocol qui annonce l'USDA, donc leur nouveau stablecoin sur le dollar. Angle, vous les connaissez probablement pour le AGE euro. D'ailleurs, je sais pas depuis quand c'est fait, mais ils ont renommé leur stablecoin euro. Il s'appelle EuroA maintenant. Il y aura aussi le STUSD pour avoir un stablecoin qui nativement génère des intérêts. Ils ont déjà fait ça avec l'euro, ils ont le ST euro. Écoutez, pourquoi pas, Angle c'est un très bon protocole, il me semble que c'est français en plus, ou en tout cas c'est des Français qui sont à la tête de la création du projet. Voilà, donc Angle Protocol qui balance un nouveau stablecoin. On a pas mal de news du côté d'Aptos, c'est plutôt un récap en fait de ce qui s'est passé dans la semaine, de certaines milestones, comment on dit déjà en français milestone, de certains paliers qui ont été atteints sur l'écosystème. Donc on a Echelon Market, un nouveau protocole de prêt d'emprunt qui a été lancé sur Aptos. Ils apportent le e-mode. Alors le e-mode, pour ceux qui ne connaissent pas, sur AAV, ça permet de faire des choses un peu plus dégènes, on va dire, sur le protocole. Et il n'y avait pas il n'y a pas ce genre d'outil en fait pour l'instant sur les protocoles de prêt d'emprunt sur Aptos. Donc c'est nouveau. Voilà, il y a d'autres petites spécificités. C'est aussi incubé par Tala et bien évidemment le classique. Ils n'ont pas de token, donc il y a peut-être quelque chose à farmer de ce côté-là. En parlant de farming, il y a peut-être un autre truc aussi à aller voir. Bon, déjà, on a le token de Selana qui explose tout. Il a atteint plus de 11 centimes. Je sais pas où il en est aujourd'hui. J'ai pas regardé ces derniers jours. Mais c'est complètement dingue ce qui se passe du côté de Selana. Je reste sur ma position. C'est un VE33 et ils sont méchamment inflationnistes au début. Et pour moi, c'est dangereux de s'exposer à ce genre de token. Tant mieux si vous n'avez pas vendu vos intérêts de farming, votre airdrop, vous risquez pas de l'avoir vendu vu que c'était des tokens bloqués. Tant mieux si vous en avez acheté et que ça a pump. Moi je vous le dis, soyez prudents sur le token de Selana, c'est méchamment inflationniste au début. Je croise les doigts pour vous, mais Selana, je ferai attention par rapport à ça. En tout cas, il y a des rendements très sympathiques sur le protocole. Moi, je continue de dumper mes tokens, donc je contribue forcément, hein, je vais vous dire de faire attention aux tokens. De mon côté, à ma petite échelle bien évidemment, je contribue quand même à le faire dumper. Mais soyez prudents, c'est un VE33. Moi, je trouve que le plus safe, c'est d'aller farmer des intérêts dessus pour l'instant, de vendre les tokens. Si plus tard, j'ai envie de m'exposer aux tokens, on verra. Mais en général, les tokens de DEX, pour l'avoir vécu déjà sur un cycle entier, je sais que c'est pas une très bonne idée. Là, on est dans l'euphorie et tout, ça marche bien. Il y a même certains tokens de DEX qui sont passés sur mon portefeuille et que j'ai peut-être encore sur mon portefeuille, mais j'évite quand même de détenir trop longtemps ce genre de token. Un truc qui pourrait être intéressant à faire du côté d'Aptos, et même si vous avez pas de crypto ou pas beaucoup, puisque ce serait sur testnet. J'ai vu qu'il y avait Superposition Finance qui était sur testnet et ils ont passé les 50 000 transactions, donc ça a pas l'air d'être beaucoup farmé. Et pourquoi je parle de ça ?
D'habitude, moi, je farme pas sur les testnets, mais Solana, par exemple, ils se sont lancés, ils ont fait un airdrop à ceux qui avaient utilisé le testnet. Aptos aussi, hein, la blockchain en elle-même, ils avaient aussi fait un airdrop à ceux qui avaient minté un NFT sur le testnet. Je sais plus ce que c'était exactement, je l'avais pas fait perso. Il y a d'autres projets encore hein, sur Aptos, il me semble, qui ont fait un airdrop sur testnet comme ça. Ça a l'air d'être assez récurrent. Et j'ai l'impression que les gens font pas le lien, que c'est récurrent. Et là, Superposition Finance, ça a été... ils ont atteint les 50 000 transactions le 15 mars. Donc ça fait quasiment 2 semaines. Ils sont encore en testnet de ce que j'ai vu. Donc je vais aller tester. Je vais aller faire 2-3 carabistouilles de ce côté-là. On sait jamais, on verra bien. On a aussi des milestones du côté de Canalabs, du côté d'Aries Markets, mais ça on en a parlé il y a pas très longtemps. Du côté d'Amnis aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Je voulais surtout faire le focus du côté de Superposition. Ça a l'air intéressant, ce petit testnet. J'irai faire un tour. On verra bien si c'est si sympa que ça. Je vous en reparlerai, bien évidemment. Du côté de PancakeSwap, on peut venir staker le GUI, c'est un des mêmes coins sur Aptos, et on peut venir le staker pour avoir des Aptos. Donc c'est plutôt sympathique, le rendement est pas dingue non plus, mais j'en ai un petit peu dans mon portefeuille. Ouais, j'avais fait le dégène, j'avais mis une petite bille sur ce même coin, donc tant qu'à faire, ça dure une semaine, donc là ça a commencé, il y en a encore pour 6 jours. Je vais aller staker mes tokens, je perds pas grand chose, les frais sont relativement faibles sur Aptos, je sais que je vais pas gagner une fortune, hein. Je vais gagner quelques centimes d'Aptos, mais écoutez, tant qu'à les garder dans mon portefeuille, autant aller farmer un petit peu de Aptos, ça peut toujours servir. Voilà, donc si vous en avez, vous êtes au courant. On a un autre truc, un dernier petit truc du côté de Aptos, c'est encore autour des mêmes coins, et au début je trouvais que c'était assez intéressant. Parce que on a Chewy, c'est un token qui va bientôt être lancé sur Aptos, et je vois une première news du style les gens qui détiennent des NFT de Doudou, ils seront éligibles à l'airdrop de Chewy. C'est super. Ensuite, j'avais été voir leur compte et les gens qui utilisent Amnis, ils vont être éligibles. Bon, ok, pourquoi pas. Les gens qui vont utiliser PancakeSwap, ils vont être éligibles. Les gens qui ont un Aptorobos NFT, ils vont être éligibles. Les gens qui ont un Maverick NFT, ils vont être éligibles. Ceux qui ont des NFT Pontem, ceux qui ont utilisé LiquidSwap, ils vont être éligibles. Ça commence à faire beaucoup là. Ceux qui ont des Spooks, ils vont être éligibles. Ceux qui ont des Aptomingos, ils vont être éligibles. Ceux qui ont des Aptos Monkeys, ils vont être éligibles, etc., etc. Il y en a d'autres encore. Voilà, on va pas tous les faire. Je m'attends vraiment à rien finalement de ce même coin. J'étais content au début, je me suis dit qu'il y avait 2-3 intégrations, mais au final, ils essayent de ratisser le plus large possible, j'ai l'impression. Peut-être que ça va être une réussite, ce même coin, j'en sais rien. Personnellement, j'ai pas trop d'attente de ce côté-là. Si c'est sympathique, si ça vaut un petit peu, tant mieux. Si ça vaut pas grand-chose, bon, au pire, c'est un même coin, j'ai rien demandé pour l'avoir. Donc c'est tout bénef. On a Lido Finance qui débarque sur Scroll, on peut maintenant bridger du WST Ethereum sur cet écosystème. Il me semble qu'on pouvait déjà en bridger à l'époque, mais c'était une version pas officielle entre guillemets du WST Ethereum. Je sais plus exactement qui avait fait ça, je crois que c'était Layer 0 qui avait fait eux-mêmes une version bridgée sur Scroll, que c'était pas la version de Lido. Là, ça a l'air officiel, ça a l'air bon maintenant du côté de Scroll. Donc on peut bridger des Ethers stakés sur cet écosystème. Pourquoi pas. Dans le dernier DeFi Actu, je vous ai dit que du côté de Scroll, ils ont l'air d'attendre un petit peu, ils ont l'air de laisser passer la hype sur les autres Layer 2, d'attendre un petit peu leur tour. Peut-être que c'est le moment pour aller s'y intéresser, j'en sais rien. Bon, perso, j'ai quand même beaucoup donné déjà sur les Layer 2, sachant qu'ils n'ont pas implémenté le IP 4844, donc la baisse des frais sur les Layer 2, ça me donne pas trop envie, mais ils continuent de build, ils continuent d'avoir des intégrations, donc pourquoi pas, pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont encore à fond sur Scroll, voilà, on peut bridger de l'Ether staké. On a Odos aussi qui intègre Mode, je me demande si j'en ai pas déjà parlé dans le dernier DeFi Actu, j'ai un doute sur ça, mais c'est pas grave. C'est un protocole que j'aime bien, Odos, c'est un agrégateur qui fonctionne très bien, et ils sont sur Mode. Pareil, hein, c'est une Layer 2 qui est un petit peu dans l'air du temps avec leur système à points et compagnie. Je suis pas fan de tout ça, mais je sais qu'il y en a qui farment. Donc, tant qu'à faire, si vous swappez sur Mode, c'est sûrement pas le seul agrégateur, mais c'est un bon agrégateur, passez par Odos, plutôt que de passer par un DEX directement. En passant par Odos, vous aurez quasiment systématiquement, si ce n'est systématiquement, un meilleur taux. Parce qu'il va comparer plusieurs façons d'échanger, plusieurs DEX en même temps. Hein, c'est toujours plus optimal d'aller sur un agrégateur.
Un petit point qui est un petit peu random, c'est une donnée qui a été partagée par G-Trade. Sur les 24 dernières heures, ils ont fait 500 millions de dollars de volume. Alors ça comptabilise évidemment l'effet de levier et compagnie, hein. G-Trade c'est un protocole de perpétuel, donc est-ce que les gens sont devenus juste beaucoup plus dégènes ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens qui font des trades en ce moment? Je pense que c'est la deuxième option. Alors G-Trade, il n'y a pas de spéculation autour d'un airdrop ou quoi que ce soit. C'est ça que je trouve dingue. Sur 24 heures, ils ont enregistré 500 millions de dollars de volume. Et j'ai pas l'impression qu'on ait eu des news majeures du style un ETF sur Ether qui est accepté ou j'en sais rien. On n'a pas eu du tout ce genre de news. Donc il n'y a pas spécialement des pics de volume comme ça. Je me dis, mince, il y a quand même du monde en ce moment qui vient sur la DeFi, qui s'intéresse à la DeFi, ça doit pas être le seul, je crois pas non plus qu'ils soient sur leur record en termes de volume journalier, mais c'est quand même pas mal, hein. Mine de rien, là ils sont en train de concurrencer certains exchanges centralisés en termes de volume, je me demande même s'ils sont pas au-dessus de certains exchanges centralisés d'ailleurs. Donc c'est une bonne news du côté de G-Trade, du côté de la DeFi en général je trouve. Il y a l'air d'y avoir pas mal de choses qui se passent en ce moment et ça fait plaisir à voir. D'ailleurs, en parlant de choses qui se passent en ce moment, j'ai vu qu'il y avait des vaults assez sympathiques du côté de Phantom. Il y a des vaults qui ont une exposition assez particulière. Vous savez qu'il y a des pools de liquidité qui sont à 50-50. Ça veut dire qu'on va avoir 50% d'une crypto A et 50% d'une crypto B. Là, on a des vaults qui sont à 90-10. Donc ça veut dire qu'on va avoir 90% d'une crypto A et 10% d'une crypto B. Et vous me voyez peut-être venir parce que j'ai déjà parlé de ce genre de pool de liquidité, notamment sur Sui, mais on a des pools comme ça avec de l'USDC et du Phantom. Alors on a les deux, on a 90% Phantom et 10% USDC, ça m'intéresse pas trop, mais on a 90% USDC et 10% Phantom. Et ça c'est intéressant parce que si on a quand même un peu de conviction dans un écosystème, ou si on aime bien l'écosystème mais qu'on veut garder des stablecoins, on peut, entre guillemets, avoir une pool un petit peu dégène, un petit peu boostée, si on croit un peu en Phantom, si on pense que sa valeur va à minima ne pas bouger, voire avoir un peu plus de chances de pumper, eh ben on peut garder son bac de stablecoin et le faire travailler comme ça, et si le Phantom s'apprécie, ben ça va augmenter un petit peu la valeur de notre LP, et si on s'est gouré que le Phantom ne s'apprécie pas, bah comme c'est une petite portion dans la pool de liquidité, ça va pas avoir un gros impact du côté des pertes. En gros, sur une pool 90-10, les pertes, elles vont être divisées par 10, quoi. C'est comme si vous avez un effet de levier x 0,1 sur Phantom, en gros. Et ce genre de pool, justement, on en avait du côté de la blockchain Sui, on en a toujours, hein, c'est du côté de ApeX, le protocole de perpétuel, et j'ai envie de faire une vidéo sur cette thématique, ce sera sur la chaîne principale, je pense, de vous montrer les pools qui sont limite des pools de stablecoin, mais un petit peu plus dégènes. Donc on va parler aussi des pools du style GLP sur GMX. La particularité de cette pool, c'est qu'il y a à peu près 50% de crypto et 50% de stablecoin, sauf qu'on a plusieurs stablecoins, on a plusieurs cryptos, c'est une sorte de panier de devises. C'est assez intéressant les pools de type GLP, je trouve, quand on veut être exposé au marché crypto, mais qu'en même temps on a un peu d'incertitude, ça peut être intéressant. Et voilà, c'est toutes ces approches que j'ai envie de voir en une vidéo pour vous montrer qu'on peut garder des stablecoins et être un peu exposé au marché en même temps sans prendre trop de risques. Je sais pas exactement comment je vais tourner cette vidéo, mais vous avez compris l'idée. Je veux vraiment montrer que il y a des choses à faire avec des stablecoins, on n'est pas obligé d'aller sur des pools full stablecoin, il y a des choses à faire qui sont relativement stables, un peu plus risquées forcément, mais qui permettent parfois d'avoir des récompenses un peu plus élevées. Parce que là, en plus du fait que si Phantom s'apprécie bien, ça va augmenter un peu la valeur de mon LP, on a des intérêts de fou furieux dessus. Alors généralement Bifi Finance ils partagent ça au moment où c'est plutôt sexy, hein, je pense que les rendements ont dû diminuer depuis, mais si c'est à 60-50% c'est déjà excellent pour des stablecoins, on va pas se mentir. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, là c'est cadeau, je vous tease un petit peu une des prochaines vidéos qui va sortir sur la chaîne principale. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne principale si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.